Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de parler de l'actualité JV. Alors, on va commencer par les stocks. Parmi les potentiels revendeurs que je vous avais cités dans mes précédentes vidéos, alors il y avait Carrefour, je pense qu'il avait droppé hier, c'était vers 10 heures. Et il reste Auchan, Intermarché a déjà fait. Et il y a aussi une petite partie du stock de la Fnac qui n'a pas été écoulée parce que le site avait des problèmes. Du coup, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que Fnac et Auchan ont décidé de vendre leur stock en magasin. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en ligne, quand même, il faut vérifier. Mais vraiment, on va dire à 100%, oui, allez-y vraiment en magasin pour essayer de choper cette console. Donc, rendez-vous, que ce soit chez Auchan, chez Fnac ou bien les deux. En tout cas, partez dans le magasin le plus proche de chez vous, il se pourrait qu'il y ait une PS5 là-bas. Il y a aussi le groupe Cdiscount et Géant qui vont recevoir du stock en fin de semaine. Pour le moment, il n'y a pas encore de date de mise en ligne qui a été prévue, mais en tout cas, abonnez-vous. Dès qu'il y aura des nouvelles, vous en saurez plus. Voilà ce que je peux vous dire concernant les stocks. Alors, on va parler maintenant de Call of Duty Warzone ou Modern Warfare ou Black Ops Cold War. En tout cas, plus côté Warzone, parce qu'il y a un nouveau pack qui est disponible, un pack haute résolution. Normalement, lorsque vous lancez le jeu, vous allez voir qu'il y a un petit message qui s'affiche pour vous demander si vous avez envie de télécharger ce patch. Alors évidemment, il faut vous assurer que vous avez quand même assez d'espace parce qu'il fait dans les 8 Go. Il est disponible sur PlayStation et sur Xbox, donc cela va vous permettre d'avoir une meilleure texture, en tout cas une meilleure qualité d'image au niveau du jeu. Moi j'ai fait la mise à jour, je n'ai pas encore testé, je vais voir ça tout à l'heure lorsque je lancerai mon live. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez remarqué une petite différence ou pas du tout. Après, on va parler du PSVR de PlayStation. Vous savez que récemment, il y avait une interview de Jim Ryan chez GQ où il avait parlé d'un nouveau PSVR, de nouveau casque VR plutôt, qui va arriver. Mais ce ne sera pas pour maintenant, hein, mais c'est pour la PS5. Alors, récemment, c'était hier, ils ont annoncé deux nouveaux jeux qui vont sortir au cours de l'année 2021. Le premier jeu qui va sortir pour ce mois, ça sera Doom 3 qui sera disponible le 29 mars 2021 et il sera rétro-compatible sur la PS5. Alors le Doom 3 qui est VR édition comprend le jeu d'action horreur Doom 3 qui voit le Doom Marine se battre pour sa survie dans une installation martienne envahie par des démons, ainsi que ses extensions Resurrection, of Evil et The Lost Mission. Les améliorations de la réalité virtuelle permettent aux joueurs de regarder dans les coins, de tirer directement sur les armes avec des commandes de mouvement, de tourner rapidement à 180 degrés et d'un nouvel écran monté au poignet pour suivre la santé, l'armure et les munitions. En tout cas, dites-moi si vous avez hâte pour ce jeu. Concernant les autres qui vont arriver, je vais vous les citer évidemment, mais pour le moment, il n'y a pas de date qui a été prononcée, donc ça va se faire au cours de l'année 2021. Alors, pour les autres jeux, il s'agit de, en premier, After All, qui apporte une action FPS coopérative rapide à PSVR. Survivez aussi longtemps que vous le pouvez dans cette confrontation post-apocalyptique. Armée de commandes de mouvement VR complète sur deux manettes PS Move ou la manette PS VR Aim, After All vous fera vous sentir comme votre héros d'action préféré légèrement surpuissant dans les années 1980, alors que vous vous engagez dans le combat à haut rythme du jeu avec des mouvements réels. Outre les types d'armes plus conventionnelles, vous serez en mesure de vous équiper d'armes et d'outils fortement inspirés et enracinés dans la culture des années 1980. Vous devez déverrouiller ce lecteur de cassette emblématique devenu lanceur de missiles pour tenir les hordes à distance. Ne vous reposez pas encore sur vos lauriers car aucune mission ne jouera la même chose deux fois. Après, il y aura un vaste jeu MMO Zenith inspiré du JRPG qui arrive sur PSVR, plongé aux côtés des autres dans un monde ouvert coloré avec un gameplay de RPG d'action passionnant. Zenith est un
MMO VR qui marie un monde ouvert coloré avec un gameplay d'action-aventure stimulant d'adrénaline. Le jeu dispose de beaux environnements fabriqués à la main dans lesquels vous passerez des heures à vous perdre. Des eaux veintes luxuriants de la forêt d'Amarit aux eaux bleues turquoises de la côte radiante, en passant par la ville hyper futuriste de Zénith elle-même, vous aurez à construire un monde fantastique stylé dégoulinant de détails. Bien sûr, de beaux paysages ne sont qu'une partie de la façon dont le Zénith se sent comme un monde vivant. Les créateurs ont investi beaucoup de temps dans la tradition en infusant au cadre des détails complexes qui lui donnent vie. Pour le prochain jeu, il s'agit de I Expect to Die, c'est-à-dire je m'attends à ce que vous mouriez. Cependant, c'est le 2. Suite aux événements de I Expect You Die, le premier du nom, donc I Expect to Die, le 2 vous renvoie dans le monde immersif de l'espionnage et du danger d'infiltration. Ne laissant rien au hasard, l'agence vous a confié la tâche d'infiltration profonde et de mettre un terme au nouveau schéma de domination mondiale de l'organisation Zoraxis. Après tout, vous avez arrêté Zor avant et survécu au Death Engine. Maintenant, vous devrez intensifier votre super jeu d'espionnage. Profitez de vos capacités télékinétiques dans de tout nouveaux environnements. Exposez l'intrigue diabolique et apprenez-en plus sur Zoraxis. Risquez votre vie pour le plus grand bien parce que souvenez-vous, le jeu s'attend à ce que vous mouriez. Après, on passe au jeu Freaked qui est un jeu d'action-aventure PSVR. Dans le jeu, le joueur sera lancé comme un héros dans le combat, coincé profondément dans une installation de fracturation hydraulique de montagne. La région a été reprise par une armée de maniaques interdimensionnels armés connus sous le nom de, vous l'avez deviné, les Freaked. Comme dernier espoir pour le monde, vous devez les retirer avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu est rapide, exaltant et accessible. Ski, course, escalade, saut de base et tyrolienne sont tous possibles et se déroulent de manière transparente et fluide. Pas de gameplay sur rail et du cinématique, ici tout est 1-1 et conduit par les contrôles, les mouvements et les actions du joueur. Le combat est également sans contrainte, combinant la libre circulation pour les ennemis à flanc avec une couverture saisissante et le rechargement tactile des armes. On passe donc au dernier jeu annoncé, il s'agit de Song in the Smoke, embrasser la nature sauvage primordiale du jeu de survie PSVR. Song in the Smoke's World est beau mais mortel, mais heureusement, il donne également aux joueurs une gamme d'options pour se maintenir en vie pour un autre jour. La première priorité est toujours la survie dans Song in the Smoke. Cela signifie chasser et chercher de la nourriture pour éviter la faim et cela signifie choisir des emplacements de camping sûrs ou dormir pour éviter l'épuisement. Cela signifie également concocter des antidotes et guérir des toniques pour le poison et les blessures, ainsi que rester au chaud, fabriquer des vêtements et construire des feux pendant que vous vous déplacez dans des forêts à travers des plateaux vers les sommets gelés. Je vois qu'il y a pas mal de jeux de survie qui ont été annoncés. Franchement, ça donne envie. Imaginez si vous jouez en réalité virtuelle avec vos potes, peut-être en ligne. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, donc ce sont juste des jeux qui ont été annoncés. Il n'y a pas encore de date de sortie annoncée pour les 5 autres jeux. Du coup, pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit au niveau de la chaîne et aussi au niveau de mon Twitter. Comme ça, lorsque ça sera disponible, je vous en informerai. On va donc clôturer cette vidéo avec les prochains jeux qui seront disponibles dans le Game Pass Ultimate ou du côté de Xbox évidemment. Il s'agit de Madden NFL 2021 qui est déjà disponible actuellement. Vous pouvez le télécharger. Alors, il est dispo sur console. C'est un jeu EA Play. Puis, il y a Football Manager qui sera disponible aujourd'hui même le 4 mars sur PC et console. Après, il y a NBA 2K21, c'est-à-dire 2021, qui sera disponible aujourd'hui lui aussi sur cloud et la console. Star Wars Squadrons qui sera disponible sur console, ça arrive au mois de mars. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise. NHL 2021, pareil, qui va arriver, je pense, début avril. Pour l'instant, pas de date précisée. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a
a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et puis on partage. Allez s'il vous plaît les amis, abonnez-vous. J'aimerais qu'on atteigne au moins les 3000 abonnés. Voilà, avant la fin du mois de mars. Oui, c'est possible. Allez les amis, on partage, on s'abonne, c'est la récompense. Sur ce, je vous souhaite de passer voilà, une bonne journée ou bien une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. On se dit à la prochaine. Salut!